Bonjour, bonjour, bienvenue sur la DN Beauty. Aujourd'hui, on va parler haul, soins, cheveux, skincare, tout ce que vous voulez. Voilà, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de haul soins corps, etc. Ça doit faire au moins 3-4 mois, 2 mois. Peut-être pas si longtemps que ça, hein. Mais c'est vrai que j'achète pas beaucoup de choses pour en skincare, pour les cheveux, etc. Parce que j'ai masse de produits à la maison. Je crois que en 2019 et en 2020, j'ai acheté des tonnes et des tonnes de produits. En plus, il y a eu les calendriers de l'Avent. Donc, mais j'ai trop de produits à la maison. Et en fait, il y en a plein qui sont en train de périmer, alors même que je les ai même pas ouverts, quoi. Donc, j'arrête et je n'achète que ce qui me manque ou ce que je n'ai plus. Voilà, allez. On y va, à quelques exceptions près. Hein. Il y a des trucs, j'ai pas attendu que de plus en avoir pour en acheter. Hein, on y va. Pour les cheveux, vous savez que ça fait quelques mois que j'utilise les produits de la gamme Rêverie pour les cheveux. C'est une gamme Ecolux, donc chère, clean, et franchement ça fait beaucoup de bien à mes cheveux. Néanmoins, je trouve que pour le prix, la qualité était certes au rendez-vous, mais je m'attendais à un truc là, et puis en fait c'était juste ici, voilà. Sauf un produit absolument magnifique anti-frizz pour les cheveux. Tout ce qui est shampoing et après-shampoing, j'avais l'impression que c'était quand même trop cher payé. Donc du coup, je me suis rabattue sur autre chose. Pas nécessairement beaucoup moins cher, mais quand même pas mal. Ça fait très longtemps que je rêvais des produits de la gamme Briogeo. Alors j'espère que je prononce bien la marque. Voilà, franchement, c'est pas trop joli comme packaging, c'est trop beau. Franchement, je kiffe. Donc il y avait plusieurs gammes. Il y a une gamme, comme par hasard, le camion poubelle, il va passer là maintenant, quoi. Là maintenant. J'ai déménagé pour être dans une rue tranquille, et là, il y a le camion poubelle qui va passer. Vous entendez ou pas? Ah, il est passé. Donc, je vais vous parler de ces jolies petites bouteilles. On dirait des bouteilles de jus, quoi, de chez Briogeo. Et en fait, il y a plusieurs gammes. Vous avez la gamme verte à base de matcha qui est revitalisante ou énergisante. Et vous avez la gamme jaune. Et cette gamme jaune, elle est là pour nourrir et hydrater. C'est très important parce que j'aime bien l'idée qu'on puisse nourrir et hydrater. Vous savez que ce sont deux choses qui sont pas pareilles. Nourrir, c'est plutôt, on va se dire, en graisse, et hydrater, c'est plutôt nourrir en eau. Alors, ça va pas donner de l'eau aux cheveux, il n'y a pas de l'acide hyaluronique à l'intérieur, mais vous voyez un peu le concept, l'état d'esprit. Bref, moi j'ai découvert avec le temps que mes cheveux n'avaient pas forcément besoin d'être nourris, mais ils avaient besoin d'être réhydratés. Et c'est ce qui enlève légèrement le côté mousseux, parce que j'ai pas réussi à faire disparaître le côté mousseux de mes cheveux, vous savez que j'y travaille. Bref, j'en ai entendu super bien parler. Voilà, je sais que c'est pas français ce que je viens de dire, mais... Et c'est Jenny Page, une de mes youtubeuses américaines préférées, qui a les cheveux bouclés mousseux, qui l'utilise énormément et qui a du mal à s'en passer. Ça a l'air d'être un produit absolument génial. Donc ça fait longtemps que je lorgnais là-dessus. J'avoue que j'hésitais entre la gamme de Briogeo et la gamme de Cut by Fred, dont j'ai beaucoup entendu parler, qui est une gamme beaucoup plus clean qu'on trouve chez Oh My Cream, dans des bouteilles en verre. En plus, elles sont trop belles. Mais je sais pas, je voulais le côté acidulé de Briogeo, je sais pas, ça donne la pêche, quoi, voilà. Donc du coup, je me suis lancée dans de vastes achats dans cette marque-là, puisque je ne me suis pas arrêtée à ce seul produit. J'ai décidé également de m'acheter un masque, ce masque à l'avocat, le masque super hydratant et ultra nourrissant à l'avocat et au kiwi. Ça a l'air d'être une tuerie intersidérale. On va sentir un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai pas senti les produits. Écoutez, c'est très bubblegum. C'est pas trop ma cam. Ouais, c'est quand même très bubblegum. Hein. On va... Je sais pas trop. D'ailleurs, celui à la banane aussi, ça doit être bubblegum. C'est vrai que j'y ai pas pensé à l'odeur. Attendez, hop. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais ruiner ma manucure. Non, bah écoutez, je sais pas. Je veux sentir. Bon, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? Je renonce, je vous en parlerai plus tard. Hein? C'est bon, on n'en a pas sur les dents. Ensuite, toujours chez Briogeo, cette petite huile capillaire. Alors j'ai l'impression qu'il y a des petites roses à l'intérieur. Hein, regardez. Hop, j'ai toujours le packaging. Si, regardez, il y a des petites pétales de rose à l'intérieur. C'est super joli. Oh, c'est une mini rose. Elle est trop belle. Regardez. Bon là, j'ai l'air d'une débile. Huile de soin fortifiante. Donc c'est une huile qu'on va appliquer quand? Hein, parce que j'ai même pas regardé. Alors, aide à restaurer et revitaliser les cheveux pour les rendre lisses et soyeux. Oh, c'est une belle promesse. Huile légère et formulée avec des ingrédients essentiels pour des cheveux, ainsi qu'une technologie réparatrice pour éprouver en clinique qui agissent en synergie. Et
et fortifie les cuirs. Bon, il y a un problème de Google Translate, là, ça va pas du tout. Bref, à mon avis, c'est une huile que vous mettez sur cheveux mouillés ou même sur cheveux secs lorsque vous avez envie de réduire vos frisottis ou de nourrir vos pointes. Voilà, je crois que j'ai pas pris autre chose chez Briogeo et je dois dire c'est plutôt pas mal. Donc vous savez ma quête des routines parfaites pour dresser mes cheveux mousseux. Mon cheveu est à la fois lisse quand il le souhaite, puis il peut être bouclé et puis être mousseux et tout ça à la fois. Mes mèches lisses étant celles qui sont au fond, mes mèches mousseuses étant celles qui sont en surface et mes mèches bouclées sont coincées entre les deux. Voilà, c'est un dégradé de texture, mousse, bouclé, lisse. Et donc du coup, le problème du cheveu mousseux, bouclé et lisse, ça me dérange pas. Le problème du cheveu mousseux, c'est que ça donne l'impression d'un cheveu qui a été, comment dire, très très abîmé, quoi. C'est vraiment, voilà, ça fait moche, quoi. Ça fait Chantal. Si tu t'appelles Chantal, je suis désolée. Ça fait pas beau, quoi. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'utilise beaucoup de produits autour de l'hydratation, autour de produits pour cheveux secs, pour les nourrir, tout ça. Et j'ai pas encore trouvé le produit idéal. J'ai plutôt trouvé... C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bon, bref, je cherche des produits miracles pour traiter mes cheveux frisotants, mousseux. Pour le moment, j'ai pas trouvé de produits qui transforment mes cheveux, j'ai plutôt trouvé des routines de coiffage qui aident à améliorer l'aspect des cheveux. Voilà, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, peut-être que je ferai une vidéo dessus. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse une vidéo mise au point de mes découvertes cheveux, mais j'ai pas fait tant de découvertes que ça. J'essaie pas trop de produits, vous savez que j'essaie de terminer ce que j'ai tout, donc c'est un peu compliqué. Pour le visage, alors ces derniers temps, j'ai pas mal, utilisé mon stock de produits nettoyants visage, tant au niveau huile démaquillante qu'au niveau nettoyant non moussant. Vous savez que ça fait partie de ma routine beauté de me démaquiller en 2 temps. Une huile démaquillante pour enlever tout le maquillage et vraiment la plupart du maquillage et les impuretés. Et puis une seconde étape qui vient parfaire le démaquillage avec quelque chose qui se rince à l'eau, un savon non moussant, un savon qui n'agresse pas et qui vient vraiment nettoyer mes pores parce que le maquillage ça encrasse les pores, la pollution aussi. Et donc il faut avoir une peau parfaitement nettoyée sans l'agresser. Et ça c'est compliqué. Bref. Donc du coup c'est vrai que ça c'est des produits que je rachète souvent parce que je les utilise tous les soirs et du coup j'en avais plus. Voilà, je me suis dit qu'est-ce que je vais utiliser et donc j'ai décidé d'utiliser les produits de la marque La Neige. En allant chez Sephora avant que tout ferme, je suis tombée sur ce produit là. Alors il y a le flacon pompe d'un côté etc. C'est La Neige qui fait ça et ça s'appelle le Cream Skin Milk Oil Cleanser, le lait en huile démaquillant. J'ai testé le truc en magasin, ça m'a trop donné envie. Donc ça vient diluer le maquillage et ça vient enlever les impuretés. La Neige, si vous ne connaissez pas, c'est une marque coréenne d'excellente qualité. C'est pareil, il y a un petit opercule, là ça va être compliqué avec mes ongles. Ah, c'est bon, voilà. C'est une marque coréenne d'excellente qualité qui propose des produits skincare. Le produit le plus connu, c'est le baume nuit pour les lèvres que vous avez à la vanille, au pamplemousse, et je sais plus à quelle autre senteur. Vous avez aussi des masques visage hydratants qui sont chamés. Et là du coup quand j'ai vu qu'ils avaient sorti une huile démaquillante, un lait huile démaquillant, je me suis dit vas-y fonce. Et donc voilà, j'étais chez Sephora tout simplement et je les ai eu avec les moins 25%, donc j'étais hyper contente. Et donc il me fallait également un produit pour parfaire le démaquillage, un nettoyant non moussant et je suis tombée sur ce produit-là, toujours de la marque La Neige, qui s'appelle la Multi Deep Clean Cleanser. C'est un nettoyant profond multi-action. Alors, il y avait la version nettoyant doux hydratant. Je ne l'ai pas prise parce que en été, je ressens le besoin de me nettoyer encore plus ma peau. Comme il fait beau, comme il n'y a pas de vent, enfin je dis qu'il fait beau, mais il fait pas beau là, hein, il fait moche même je dirais. Mais comme il fait plus beau que d'habitude, disons que la pollution est un peu plus importante et que voilà, avec le maquillage, tout ça c'est un peu compliqué. Donc j'ai besoin d'un nettoyant un peu plus costaud. Donc celui-là me donnait vraiment envie. C'est pour les peaux normales à mixtes. Et voilà, donc bénéfice, nettoyant et exfoliant. Ah, j'avais pas vu ça. Ça contient des enzymes de papaye et un extrait de myrtille. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Ce démaquillant moussant multi-action. Ah, c'est un démaquillant moussant. Mais moi je voulais pas de truc moussant. Aux enzymes de papaye et à l'extrait de myrtille, nettoie la peau en profondeur en éliminant le maquillage et les impuretés et procure une légère exfoliation pour une peau plus lisse et plus lumineuse.
Ah bah j'espère que ça va pas me décaper la peau ce truc là. Oh mince, j'aurais dû prendre la version plus... Peut-être. Bah écoutez, on va tester, hein. On va voir ce que ça donne. Bon, je termine d'abord ce que j'ai dans ma salle de bain. Pour le moment, je suis sur l'huile Biossance, qui est géniale. Et je suis sur le nettoyant de chez Fresh. Vous savez, le nettoyant au soja, qui est vachement bien aussi. Franchement, gros coup de cœur. Voilà. Mais j'aime bien le changer. Voilà. On continue avec un truc, vous vous demanderez, mais comment elle a acheté ça? C'est pas possible. Oui, je sais. Je vais vous expliquer. J'ai acheté ce gros pot de gel pour les cheveux. Mais je me mets pas de gel, hein. J'en mets pas, d'accord? En fait, je regardais une vidéo d'Alana Davison et elle utilise ça pour ses sourcils et elle dit que c'est chambé. Alors c'est vrai que pour les sourcils, la mode c'est plutôt d'utiliser ça. Hein, c'est le nouveau pot d'Anastasia Beverly Hills, il fait un carton, c'est un excellent produit, mais malgré toute l'excellence de ce produit, je trouve qu'à la fin de la journée, mes sourcils ne tiennent pas, j'ai les sourcils indisciplinés. Donc du coup, il me fallait quelque chose de plus fort, et je regardais la vidéo d'Alana Davison, et elle présente un gros truc comme ça, alors le packaging est vraiment chum, on va se dire la vérité. Ça s'appelle Eco, c'est la marque Ecoco. Mais je sais pas moi, c'est quoi comme marque ce truc là? Franchement j'en ai aucune idée. Ça c'est à base d'argan. Et puis voilà, c'est supposé en tout cas dresser les sourcils. Donc écoutez, on va essayer. Ça m'a coûté 3 €. J'ai acheté ça chez Normal. Vous savez, ces petites boutiques qui vendent tout à prix discount, qu'il s'agit du Kinder Bueno jusqu'à l'anti-calcaire ménager. Et ben entre le Kinder Bueno et l'anti-calcaire ménager, vous aviez le gel Eco que je vais utiliser pour mes sourcils. J'ai très hâte de vous dire si ça fonctionne ou pas. Je pense que je vais tester ce gel là. Je pense aussi que je vais tester la colle de mon fils. Parce que je crois que les plus beaux résultats que j'ai vus sur internet concernant les sourcils, c'était surtout avec de la colle. Hein. Je sais, la fille qui veut être de bon goût et qui utilise de la colle pour ses sourcils. Voilà, on continue. J'ai eu un petit coup de cœur pour un produit que je n'aurais jamais dû acheter. Parce que je crois que des baumes à lèvres, j'en ai 50 à la maison, dont 49 qui sont toujours pas ouverts et qui sont déjà périmés tellement ils datent d'il y a super longtemps. Bon écoutez, je me suis laissée aller par le nouveau baume de chez Fresh à la rose. Ça me fait penser à la gamme à la rose de chez By Terry pour les lèvres que j'adore. C'est extrêmement parfumé, je suis pas sûre que ce soit au goût de tout le monde, surtout sur les lèvres. Mais alors... Oh putain, regardez-moi, c'est trop joli, j'adore la couleur, c'est un rose bébé, c'est tellement poudré, j'ai craqué. J'ai craqué alors que j'aurais pas dû. Et s'ils en faisaient une crème pour les mains, je craquerais aussi. S'ils en faisaient une crème pour les pieds, je craquerais aussi. Et vraiment, je suis... En fait, c'est drôle, hein, mais Fresh, j'en étais pas tout à fait fan. Mais toute la gamme à la rose, je la trouve excellente. L'essence au kombucha est géniale, je l'adore. Le nettoyant au soja, je le trouve tip top. Je commence à redécouvrir cette marque-là et je suis hyper agréablement surprise. Voilà, donc voilà, j'ai craqué pour un baume de chez Fresh. J'aurais pas dû. On continue par des produits que j'ai achetés il y a longtemps, mais j'ai oublié de vous en parler. J'adore les masques en tissu pour le visage et j'adore les patchs contour des yeux. Donc je commence à ne plus en avoir beaucoup. J'avais un énorme stock de masques pour le visage. Maintenant, je crois que j'ai quasiment plus rien, sauf en peau, vous savez. Donc c'est pour ça aussi, hein, j'essaie de terminer mes peaux. Mais j'ai pas pu résister en passant commande. Alors je sais plus si c'était fil unique sur Look Fantastic ou sur Beauty Bay, je me rappelle plus. C'est pas là le sujet, mais j'avais envie de tester les masques de chez Claire's. Claire's est une marque de cosmétiques coréenne excellente, géniale, monstrueusement géniale. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'ils faisaient des masques en papier comme ça, je me suis dit je vais absolument les acheter. Alors le problème de ces masques, c'est que c'est pas donné, et en plus c'est des packaging, voilà, qui sont... Quand on veut agir pour la planète, c'est un peu pas possible, mais c'est pas grave. Enfin si, c'est grave. Bon, c'est le Rich Moist Soothing Tonsil Sheet Mask. Bon, ça, celui-là, c'est celui qui hydrate. Hein. Et celui-là, c'est celui qui est fait pour la nuit et qui vient calmer votre peau. Les packagings sont absolument fabuleux. J'adore, je sais pas comment vous expliquer. On est dans des dégradés de bleu, là. Je triple là-dessus. Cherchez pas à comprendre pourquoi. J'adore la typo. Je
il y a un truc chez Claire's là qui me plaît beaucoup. Voilà, donc je me suis dit que j'allais tester ça. Et puis pareil, j'avais vraiment envie de tester ceux qui sont en forme de pack de lait. J'en ai beaucoup entendu parler. Ça fait partie des indispensables de la cosmétique coréenne, les masques G9 Skin. C'est la première fois que je dis cette marque à l'oral. Ça se trouve on dit G9 ou G... je sais pas comment on dit. Bref, c'est encore un masque en tissu, cette fois-ci à la banane. Et si... vous avez compris mon petit trip à la banane. Bah celui-là aussi, il est très très hydratant. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que j'ai pris, hein? Bah oui, je crois que c'est tout, hein? C'est bon, on y est. Et bien écoutez, si ça vous a plu, hein, ces petits hauls, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine, plutôt 1 fois en ce moment. Je vous embrasse.